vous allez avoir un peu une courbe d'apprentissage dans chaque métier que vous allez commencer qui est un petit peu rythmique. Donc en fait, au début, c'est énorme, vous allez apprendre énormément, et puis en fait, à la fin, ça commence un petit peu à se tasser, et on n'apprend plus trop. Sauf que, évidemment, c'est là aussi où dans sa boîte, on va changer de poste, on va évoluer, on va avoir plus de responsabilités. En M&A, pour moi, c'était un peu trop logarithmique et je commençais un peu à m'ennuyer. Donc voilà. Et donc, je trouvais que c'était dommage à 30 ans de se dire tu commences un peu à être confortable et je trouve ça dommage à 30 ans d'être confortable. Voilà. Je préfère être toujours mis en difficulté, donc c'est pour ça que je me suis dit remets-toi en difficulté, réapprends quelque chose en fait depuis le début. En fait, quand vous allez faire du M&A, du conseil financier, vous allez conseiller des entreprises, mais ce n'est pas vous qui allez prendre les décisions à la fin. Ce n'est pas vous qui allez être surtout responsable des décisions que vous allez prendre. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait un peu. Je voulais être beaucoup plus voilà, dans la partie action. Et donc, la partie action, c'est en fait créer sa boîte, on va dire. Je me suis dit, en fait, si tu crées une boîte, essaye d'être le meilleur là-dedans. Et pas pour écraser les autres, mais plus pour moi-même, pour me développer et me dépasser personnellement. Et en plus, d'être passionné par ce que je faisais. Et donc, je me suis dit, en fait, t'adores la Grèce, t'adores la gastronomie grecque, sois le meilleur là-dedans. Et donc, en fait, j'avais perçu qu'il y avait en fait un espace qui n'était pas encore occupé par le traiteur haut de gamme à Paris. Et donc, je me suis lancé là-dedans.